Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti avec le ministre provincial des Franciscains du Canada, Père Pierre Charland. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Et on parle de la vie religieuse en ce temps de COVID-19 avec sœur Francine Landreville. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de l'encyclique Fratelli Tutti et pour nous en parler, nous avons avec nous le Père Pierre Charland. Bonjour. Bonjour. Père Pierre Charland, vous êtes ministre provincial de la province Saint-Esprit de l'Ordre des franciscains ici même au Canada. Donc vraiment, en tant que franciscain, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui pour savoir un peu vos impressions puisque cette encyclique Fratelli Tutti, elle a un esprit franciscain qui vraiment transparaît. Alors parlez-nous un peu. Quelles sont vos premières impressions là, par rapport à cette encyclique Fratelli Tutti du pape François? Oui, tu sais, Francis, quand j'ai lu cette encyclique, ça a été pour moi une grande joie parce qu'en fait, ce document, c'est un grand projet de fraternité, un grand projet d'amitié sociale qui va beaucoup plus loin que les paroles. Donc, en fait, il y a plein de connivences avec l'esprit franciscain. Et d'ailleurs, le pape le dit très bien dans les premières pages de l'encyclique. Il a été inspiré par François d'Assise pour rédiger son texte. Plus précisément, il parle de la 6e admonition de François d'Assise, mais l'ensemble du texte, c'est très, très franciscain. Et puis, quand j'ai reçu le texte, donc, il y a quelques jours, et que je me suis mis à le lire, je me suis dit, il y a ici un kairos, ce qu'on appelle le kairos, ou si tu veux, un temps de Dieu, parce que, on se souvient, on a eu une série d'événements au Canada autour du vivre ensemble. Alors, il y avait eu la mort tragique de Joyce Echaquan, il y avait eu en Nouvelle-Écosse des tensions autour des pêches des gens des Premières Nations. En Colombie-Britannique, on entendait parler de tensions raciales, particulièrement avec des personnes d'origine asiatique. Et puis, aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, tout le mouvement Black Lives Matter, la mort de George Floyd, etc. Et arrive ce texte qui nous parle d'un vivre ensemble, qui est un grand projet, qui parle de fraternité. Et puis, le texte est tellement bien construit, je me suis dit, il y a là quelque chose pour aujourd'hui. Alors, grande joie en lisant cette encyclique. Bon, cette encyclique Fratelli Tutti, elle a cet esprit franciscain qui transparaît vraiment à tous les numéros. Mais parlez-nous un peu du contenu. Comment est-ce que vous voyez un peu ce contenu? Comment votre spiritualité, votre charisme et le charisme de votre fondateur, là, où est-ce qu'on peut le voir peut-être plus particulièrement selon vous? Bien, je disais tout à l'heure que l'encyclique est inspirée de la 6e admonition de François d'Assise. Une admonition, c'est un conseil spirituel. Alors, François d'Assise nous en a laissé quelques-uns. Et dans cette 6e admonition, en fait, François nous parle de ne pas aimer seulement en parole, de ne pas suivre l'Évangile seulement en parole, mais bien en acte et en vérité. Donc, c'est comme s'il nous met en garde contre une certaine hypocrisie religieuse qui consisterait à se gargariser de gros mots, de belles paroles, et puis, dans le fond, de ne rien faire. Et dans l'encyclique, tout le 2e chapitre s'inspire de la parabole du bon samaritain. Encore ici, on connaît l'histoire, on a un prêtre, un lévite, et puis finalement un samaritain, donc quelqu'un qui est d'un groupe religieux, d'un groupe social qui n'est pas du tout considéré au temps de Jésus, et qu'en fait, c'est le bon samaritain qui s'arrête pour prendre soin de l'homme qui a été laissé blessé sur le bord du chemin. Donc, il y a ici un rappel de la part du pape dans cette encyclique de l'importance d'agir, de l'importance de créer des solidarités
au-delà de nos différences, au-delà de la différence des races, des langues, des cultures, etc. Et vous savez, je trouve ça tellement franciscain parce que nous, quand on est né au 13e siècle, donc on est fondé évidemment par François d'Assise, on n'était pas un mouvement de grands prédicateurs. En fait, on était un mouvement, on aurait pu nous appeler les petits frères du geste concret. François d'Assise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un retour à l'Évangile, il s'est rapproché des lépreux, il s'est rapproché des gens qui étaient mis de côté, des handicapés, des très, très pauvres. Et il l'a fait en toute simplicité, pas pour les honneurs, pas pour l'argent, pas pour... Il l'a fait simplement pour suivre le Christ. Donc, cette encyclique, c'est une espèce de retour aux sources, comme l'a été le mouvement franciscain. Donc, je suis frappé par la pertinence de cette parole pour aujourd'hui. Je pense que les grands discours, c'est pas ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Créons des ponts de solidarité. C'est ce qu'a fait François et c'est ce à quoi nous appelle le pape aujourd'hui. Le lien avec les franciscains, on peut le voir également dans la signature de cette encyclique qui a eu lieu au monastère des franciscains à Assise même. Donc, d'une certaine façon, le pape vraiment met le projecteur sur votre congrégation religieuse, sur les franciscains un peu partout dans le monde. Vous, au Canada, vous avez donc une nouvelle responsabilité que celle que d'incarner vraiment les grandes intuitions, les grands principes présents dans cette encyclique Fratelli Tutti. Pouvez-vous nous dire quels sont vos différents engagements au Canada et comment ces engagements incarnent-ils ces enseignements de Fratelli Tutti? Bien oui, tu le dis bien, Francis, et je crois que la première chose, l'encyclique nous rappelle de l'importance d'être cohérent. Alors, effectivement, le pape a signé l'encyclique à Assise, le pape il se réclame de l'héritage franciscain et puis il a raison de le faire et c'est une chose merveilleuse, mais pour nous, je pense que ça nous convie à un premier devoir de cohérence. Alors, j'ai le goût de dire d'abord entre nous, entre frères, on est une province canadienne actuellement, d'un océan à l'autre. Eh bien, le défi, c'est de vivre ces valeurs d'accueil, d'écoute, de respect de l'autre entre nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous, il y en a certains parmi nous qui sont issus de minorités culturelles, il y en a certains parmi nous qui sont d'abord francophones, d'autres d'abord anglophones. Il y a là un premier vivre ensemble. Les Canadiens, on connaît ça, on nous appelle parfois les deux solitudes, mais je pense qu'on a là une excellente occasion de démontrer par notre vivre ensemble harmonieux, respectueux, en solidarité, que l'Évangile, ce n'est pas une utopie, mais que c'est possible de le vivre. Donc, je pense qu'il y a là une première invitation. Aussi, j'ai le goût de dire, par nos solidarités. Alors, nous, les franciscains, on est un ordre international. Il y a des frères, des sœurs franciscaines partout au monde. Donc, l'encyclique nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on vit ici au Canada où les choses, c'est vrai, vont mieux que dans certains autres pays qu'on peut se laver les mains de grands besoins dans d'autres parties du monde. Je pense à l'Inde actuellement, je pense à certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, Haïti, etc. Donc, cette encyclique, pour nous, comme province, c'est un rappel que nous avons à travailler en solidarité avec des frères, des sœurs sur le terrain, dans des pays où il y a de grands besoins. Aujourd'hui, on a moins de frères franciscains qui sont en mission à l'extérieur du pays. Mais nous devons trouver les solidarités, trouver des hommes, des femmes qui sont sur le terrain, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, ailleurs, et puis de façon très concrète, se montrer frère. Vous savez, l'encyclique, c'est une encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, et l'encyclique nous invite à des gestes concrets. Donc, par nos missions, je pense qu'on est appelé à réagir, puis à vraiment se montrer frère. Parlez-nous de vos différents apostolats que vous avez au Canada. Je pense que vous êtes vraiment engagé au point de vue de la pauvreté, mais également de la protection de l'environnement. Parlez-nous de ces différents apostolats que vous avez un peu partout au Canada. Oui, au Canada, évidemment, nous, on essaie, dans nos fraternités, on essaie d'être présent dans des milieux où on peut faire une différence. Donc, je pense ici à Montréal, dans le milieu de Parc Extension, notre défi, c'est de créer des ponts entre, et en fait, il y a une cinquantaine de cultures qui se côtoient là, autour de notre fraternité. Donc, il y a là une mission très concrète. C'est un quartier qui n'est
pas favorisé au niveau socio-économique, mais c'est un quartier qui est merveilleux parce que les hommes et les femmes d'origines différentes arrivent à se parler et à travailler ensemble. Je pense à nos insertions, par exemple, en Colombie-Britannique, où on a un frère qui travaille avec les Premières Nations. Mais c'est vrai en Colombie-Britannique, c'est aussi vrai au Québec. Je pense à un projet que nous avons en Alberta, où on a le défi de vraiment se montrer gardien de l'environnement par les choix qu'on fait. Donc, notre maison à Cochrane, il y a un immense jardin et puis ce qui est cultivé dans le jardin contribue à nourrir des gens par le biais d'une soupe populaire. Alors, il y a plusieurs projets comme ça. Il y a aussi les organismes ici au Canada que l'on soutient. Je pense au regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. C'est un regroupement qui travaille avec les grandes sociétés pour amener plus de solidarité, plus une économie plus durable, etc. Je pense à CATI, qui est un organisme qu'on soutient contre la traite des personnes, contre l'exploitation sexuelle. Je pense au mouvement de justice réparatrice qu'on soutient et dont le but, c'est la réconciliation, le dialogue. Et tu sais, Francis, nous aussi, on est héritiers d'une grande tradition de dialogue interreligieux. François d'Assise, en 1219, avait fait un geste choc quand il est allé en pleine croisade rencontrer un sultan musulman. Eh bien, on a toujours essayé de maintenir ce souci pour le dialogue avec nos frères et sœurs d'autres traditions religieuses. Nous l'avons fait, et à la lecture de l'encyclique, je me disais, nous allons continuer à le faire comme province. Ce n'est pas facile, mais c'est tellement important. Très bien. Alors, Père Pierre Charland, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre provincial de la province franciscaine du Canada, la province du Saint-Esprit. Nous étions réunis pour parler de cette encyclique Fratelli Tutti. Pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur votre communauté, C'est les Lumières a produit il y a quelques années un magnifique documentaire, L'appel de l'unité. C'était son titre. Pour ceux qui voudraient se le procurer, vous pouvez visiter la page de C'est les Lumières au www.celles-et-lumières.tv.org. Alors, Père Pierre Charland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De notre côté, on va aller voir la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors, bienvenue à vous tous aux actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis pour Celles et Lumières. Ce matin, je vais vous parler du phénomène de la COVID et des gens de la rue. Les inconvénients, bien sûr, mais les avantages. Vous avez bien entendu les avantages du COVID. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez voir, vous allez découvrir que oui, il y a des avantages malgré tout ce qu'on peut vivre. Alors, le COVID, je peux vous en parler parce que je l'ai attrapé moi aussi au mois de juin, dans les tout débuts, dans la rue, en lien avec des gens de la rue, au contact de ces gens de la rue. Alors, je l'ai vécu moi aussi, alors je sais un peu de quoi je parle avec les symptômes, les inconvénients que cela apporte, la remise en forme, la ressortie dans la rue, reprendre le ministère après un temps d'arrêt. Alors, le COVID, à Montréal, on est passé de 3000 sans domicile fixe, 3000 itinérants avant la COVID, et nous sommes rendus aujourd'hui à 6000 gens de la rue. On a augmenté de 3000. Alors, la pauvreté a un nouveau visage maintenant à Montréal. Il y a des jeunes pères de famille qui travaillaient au salaire minimum, qui ont perdu leur emploi à cause du COVID, bien sûr. Et là, ils se retrouvent, ils n'ont pas le chômage forcément tout de suite. Alors, ils ont une période qu'ils reçoivent aucun argent, aucun revenu. Alors, ils doivent venir nous voir les jeudis. On leur donne des sacs d'épicerie pour la petite famille. C'est un nouveau phénomène qu'on n'avait pas avant, des jeunes familles comme ça, qui viennent nous voir, là, qui sont dans le besoin. Il y a un campement à Montréal, sur la rue Notre-Dame. Ils sont 127 tentes, 300 personnes. Ils ont une génératrice qui leur coûte 30 $ d'essence par jour. Alors, ça fait 900 $ par mois en essence. Ils n'ont pas d'argent, alors ils quittent.
Tantôt, je vous parlais des avantages de la COVID. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont à ce campement et ils leur donnent de la nourriture. La semaine passée, il y a un restaurateur qui est arrivé avec la pizza pour 300 personnes. Alors, il y a plein de phénomènes comme ça qui se produisent. Il y a des valeurs qu'on pensait oublier, qu'on avait mis un peu de côté, mais qu'on reprend et qu'on remet à la surface. Alors, les gens ont vu une grande solidarité, comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu, à cause de ce phénomène. Alors, il y a quand même, ça amène quand même des valeurs, ça amène quand même des choses assez bien. Il y a un hôtel à Montréal, l'hôtel des gouverneurs, à la place du Puy, qui, eux, ont ouvert 380 lits pour les gens de la rue. Alors, ils sont 2 par chambre. Alors, imaginez-vous, hein, il y a un gars, la première nuit qui a couché là, la semaine passée, c'était son anniversaire de naissance. Alors, ça faisait des années qu'il n'avait pas dormi dans un lit, qu'il n'avait pas eu de télévision, pas de douche, pas de toilette, absolument rien. Alors, c'est sûr, ils doivent porter leur masque en permanence dans l'hôtel, bien sûr. Ils doivent suivre une hygiène, laver les mains et tout. Mais ça leur permet de se revoir, Et, par contre, il y en a d'autres que même si on leur a offert un lit tout propre, tout neuf à l'hôtel, les gens couchaient par terre sur le sol parce que pas habitués de dormir dans un lit. C'était, ça fait drôle à dire, trop confortable pour eux. Ils préféraient le sol à même le plancher de l'hôtel. Alors, certains ont couché par terre les premières nuits. Ils ne sont pas encore habitués de pouvoir dormir dans un lit comme nous. Alors, c'est leur façon de pallier, ils ne sont pas habitués. Alors, lui, c'était la fête, c'était sa fête. Et pour la première fois, il couchait dans un lit après plusieurs années. Alors, à l'hôtel, 380 lits, c'est les 380 premiers qui arrivent et qui sont invités à entrer. Il y a l'ancien hôpital Royal Victoria aussi, qui, eux, accueille 200 personnes. À l'hôtel, ça peut être mixte. Si vous êtes un couple, des jeunes, disons un couple, ou plus âgés, vous habitez la même chambre. À l'hôtel, on accepte les animaux. Les jeunes ont des animaux, alors on accepte les animaux dans la chambre d'hôtel avec des précautions, là. Tout ça, c'est géré par la mission Bon Accueil et c'est le gouvernement du Québec qui paie pour tout ça, pour les coûts. Et chapeau à l'hôtel des gouverneurs, au propriétaire, à la chaîne hôtelière qui a décidé d'ouvrir ses portes. Et ça va faire des petits parce qu'on entend dire qu'il y a d'autres hôteliers qui veulent suivre dans la même veine aussi, qui veulent ouvrir d'autres hôtels. Parce que je vous disais, il y a 6000 personnes à la rue. Alors, ça commence, il y a beaucoup de monde. Il y a à peu près 600 lits de refuge à Montréal. Dans tous les refuges, 600 lits, 800 lits, mais ils sont 6000. Alors, vous pouvez voir que nous, on en voit beaucoup dans la rue. Le soir et la nuit, ceux que nous voyons, c'est tous des gens qui couchent dehors parce que les refuges sont fermés. Alors, on leur donne des médicaments parce qu'on a un médecin, un infirmier. On leur donne des soins. Il y en a qui sont diabétiques, plaies aux pieds, parce que des chaussures mal adaptées, pas de bas. Alors, il faut leur fournir des vêtements, on leur fournit de la nourriture, des aliments sains, des yogourts, des fruits, il faut bien les nourrir. Il faut penser que des gens n'ont pas de prothèse. Alors, si on donne une barre tendre, elle doit être tendre et non dure parce qu'ils ne pourront pas la consommer. Et il faut tout voir à ça. Il faut amener de la nourriture pour les chiens, parce que si je donne de la nourriture à un jeune, il va le redonner à son chien et lui ne mangera pas. Alors, il faut aussi apporter de la nourriture pour les chiens. Alors, c'est un amalgame de tout. Mais les avantages, c'est les énormes valeurs qui sont ressorties de tout ça. C'est drôle, hein? Une pénurie, un virus qui nous emmène sur des belles choses. Il faut s'arrêter à penser à ça aussi. Tout l'élan de générosité. Alors, j'invite toute la population à faire de la sorte, à se mettre en œuvre, à se mettre en branle pour aller voir ces gens de la rue, leur demander leur prénom et juste leur donner un sourire. Et moi, je prends le temps ce matin de bien vouloir vous bénir par celui qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la vie religieuse en ce temps de COVID-19. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Sœur Francine Landreville. Bonjour. Bonjour, Monsieur Denis. Sœur Francine Landreville, vous êtes religieuse de la congrégation Notre-Dame et supérieure de la province canonique qui regroupe les religieuses francophones de cette même congrégation. Mais parallèlement, vous êtes également présidente du conseil d'administration de la conférence religieuse canadienne. Alors, c'est surtout à ce titre que j'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui. D'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement qu'est-ce que la CRC, la Conférence religieuse canadienne, son histoire, sa mission? Qu'est-ce que la Conférence religieuse canadienne? La conférence, c'est une association de leaders des congrégations religieuses qui regroupe environ 250 communautés à travers le Canada. Alors, c'est une association qui a été mise sur pied autour de 1954, mais dont les contours ont subi des mutations, étant donné l'évolution des congrégations religieuses elles-mêmes et étant donné les besoins de la société et de l'Église. Alors, c'est une association qui est restée connectée à ce qui se passe dans la société, qui veut rester connectée à ce qui se passe dans la société pour que sa présence, sa voix puisse être pertinente compte tenu des situations qui se vivent actuellement dans la société et dans le monde. Et donc, ce regard, ce titre qui est le vôtre de présidente exécutive vous donne un regard vraiment complet sur la situation réelle de toutes les congrégations religieuses situées au Canada. Alors, vous êtes vraiment une observatrice et une témoin de la situation actuelle. Quel est votre regard actuel? Comment les communautés religieuses ont-elles vécu et vivent-elles encore cette situation de pandémie? La situation de pandémie, c'est un défi. La pandémie, vivre la pandémie, c'est un défi pour tout le monde dans la société. Pour les congrégations religieuses aussi, parce que pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de congrégations, nous avons la responsabilité, je parle des soins de santé, nous avons encore la responsabilité des soins de santé à donner à nos sœurs, aux sœurs qui font partie de nos congrégations. Alors, il faut s'assurer que tout est mis en œuvre pour que la santé des sœurs soit protégée et pour que la santé du personnel employé qui est à notre service soit protégée aussi. Alors, nous, en temps ordinaire, c'est une responsabilité importante qu'ont plusieurs congrégations religieuses. Dans la situation actuelle, il y a dans la CRC, il y a plusieurs petits groupes communautaires, petites communautés qui sont hébergées dans d'autres congrégations religieuses. Alors, les congrégations religieuses qui accueillent dans leur maison, dans leur infirmerie, les sœurs ou les frères qui font appel à leur service, alors c'est une responsabilité importante de respecter les consignes gouvernementales qui nous sont relayées par ce qu'on appelle maintenant les CIUS. Alors, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut vraiment le faire sereinement, mais en étant responsable de faire en sorte que les sœurs et le personnel employé soient protégés et qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles dans les circonstances. Outre ces services que vous offrez à vos membres, la CRC a pu également s'exprimer à la société civile et à toute la société canadienne à travers, par l'entremise d'un message que vous avez publié à la mi-octobre intitulé « Sortir plus fort de la pandémie ». Alors, pouvez-vous nous résumer les grandes lignes de ce message et en quoi la vie religieuse peut-elle être un signe particulier d'espérance pour notre société? Je pense que c'est de développer notre sens, malgré les inconvénients de la pandémie, de développer notre sens de l'émerveillement. Ne serait-ce qu'à écouter les nouvelles, la pandémie nous a donné l'occasion de prendre conscience de ce que
beaucoup de personnes font pour que les gens soient bien. Je fais référence au personnel de la santé. Quand on pense à la générosité de ces personnes-là, au personnel de la santé, actuellement aux éducateurs qui acceptent d'accompagner, d'être avec des jeunes, soit à l'élémentaire, soit au primaire, élémentaire ou au secondaire, pour qu'ils puissent vivre leur vie scolaire. Alors, bon, nous, comme religieuses, nous essayons de développer et d'exprimer notre sens de l'émerveillement devant toutes ces générosités qui se manifestent dans la société, qui se manifestent dans nos maisons, parce que, étant donné que nos maisons, nos sœurs sont assez vieillissantes, nous recevons beaucoup de services de la part de personnes laïques que nous engageons, mais des personnes qui sont à notre service d'une façon tout à fait agréable et qui, par la beauté de leur personne, agrémentent nos vies. Alors, je pense que le fait de développer notre sens de l'émerveillement et de l'exprimer, d'exprimer ce qui nous émerveille. Et de cet émerveillement, nous pourrons nous laisser transformer par celui-ci et peut-être vraiment dans le quotidien de nos actions, vraiment construire un monde plus solidaire et plus juste. Oui, oui. Éviter de se laisser, de devenir morose. Alors, être capable de reconnaître ce qui se vit de beau, particulièrement chez les personnes, c'est un neutralisant par rapport à la morosité qui pourrait nous gagner. Alors, je pense que en tout cas, nous, comme religieuses, nous encourageons à développer notre sens de l'émerveillement. Et évidemment, nous invitons nos téléspectateurs à aller lire ce fabuleux message qui se trouve sur le site web de la CRC à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Francine Landreville, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes religieuse de la congrégation Notre-Dame et supérieure de la province canonique qui regroupe les sœurs francophones de votre congrégation. Et vous êtes parallèlement présidente du conseil d'administration de la conférence religieuse canadienne. Et à ce titre, nous avons pu discuter de la réalité des communautés religieuses en ce temps de pandémie, mais également du message que vous pouvez apporter à notre société. Alors, sœur Francine Landreville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.